They tried king that they had my back, them boy couldn't name your time and date. I got broski back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, they don't know but the time it takes. Salut à toi, j'espère que tu es en forme. Un mois plein d'annonces sur Sorare, le mois d'avril se termine et on a beaucoup de choses à se dire entre la fin de Rivals, le nouveau mode Common, le line-up builder qui arrive directement sur Sorare et la compétition en mode Arena. C'est parti, commençons par le nouveau mode Common. Ça a fait grand bruit, le nouveau mode Common est là, il remplace Rivals, et oui, RIP, Rivals, on aura bien kiffé. Merci à toi, mon ami Rivals. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce mode Common, c'est qu'il se rapproche fortement du mode Pro. En effet, sur la bêta, et on précise bien que c'est une bêta, les amis, ce qui veut dire que Sorare va pouvoir tester des choses, etc. Ce n'est pas la version définitive et elle sera en constante amélioration. En tout cas, le cœur du gameplay, c'est assez simple. C'est comme si vous aligniez une équipe pleine de limited et que vous cherchiez à avoir des récompenses. C'est exactement la même chose, avec toujours 5 cartes, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra entre défenseur, milieu ou attaquant. On pourra aligner nos compos dans l'une de ces 4 compétitions, voire les 4. Première Ligue, la Liga, Bundes ou en All-Star. Je vais vous le montrer juste après. Et puis, ça c'est la nouveauté aussi, la deadline de Game Week ne sera pas à 16 h comme en mode pro, ça sera flexible, on pourra l'ajuster tout au long du week-end ou du milieu de semaine si jamais c'est une midweek. Plusieurs moyens d'obtenir de nouveaux packs. En effet, vous allez devoir tous les jours ouvrir des packs. Et ça c'est plutôt cool si vous jouez à Pokémon. Ça c'est plutôt cool si vous connaissez aussi Panini et que vous êtes de la vieille école comme moi. En tout cas, vous ouvrez tous les jours des packs où vous avez des joueurs du coup qui sont bien souvent soit en Liga, soit en Bundes, soit en PL. Vous allez pouvoir du coup chaque jour ouvrir des packs, restez bien à l'affût parce que vous pouvez aussi acheter des packs. Ces packs, vous pouvez les acheter avec des gemmes. C'est la nouvelle monnaie sur Sorare. Dommage, on a connu les SoCoins qui n'ont pas servi à grand chose. J'espère que les gemmes seront beaucoup plus utiles. Donc c'est ce que je vous disais, récupère tes packs quotidiens, utilise des gemmes pour justement ouvrir des packs élites avec des chances de tomber sur des stars, ou alors, et ça c'est le côté intéressant parce que ça reprend un peu ce qui se passe en NBA déjà, on peut enlever des joueurs de notre roster déjà présent contre quelques essences common. Attention, ce n'est pas les mêmes essences évidemment que ce que nous avons en mode pro. Donc on peut enlever des joueurs, c'est-à-dire vendre des joueurs contre de l'essence pour acquérir des joueurs certainement plus qualitatifs. Donc plus vous aurez de joueurs, plus potentiellement vous aurez l'opportunité d'enlever un peu tous ceux qui servent à rien pour récupérer des joueurs plus quali. C'est une bêta, donc prenez en considération le fait que déjà c'est pour les nouveaux, et de deux, que nous, ça nous permet quand même, et on va le voir, de pouvoir mettre des joueurs limited dedans. Ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, Sorare nous annonce qu'on peut recycler les cartes, ce que je viens de dire, contre de l'essence common, et tenter le défi recyclage chaque jour, c'est-à-dire échanger un groupe de cartes selon un critère précis. Exemple, le dernier en date, un joueur de Bundes supérieur à 32 ans, pour justement obtenir une carte plus puissante en retour. Ça, je trouve aussi très malin dans le côté se connecter au quotidien. Ce qui a plus retenu mon attention, c'est ce côté important ici. Oui, bien sûr, les collections common vont être réinitialisées au tout début de la prochaine saison. Mais ça voudra dire aussi potentiellement la fin de la bêta. Donc on aura quand même, à force de jouer avec ça, pas mal d'essence common, parce qu'on aura quand même accumulé de l'essence common en jouant en mode gratuit pour justement avoir la version, je l'espère, définitive début juillet. C'est ce que Sorare n'annonce pas, mais c'est ce que je pressens. Donc commencez à jouer, faites-vous la main, éclatez-vous en complément du mode pro. Si vous êtes nouveau, sincèrement, c'est du pain béni pour vous parce que ce que vous allez vivre se rapproche très fortement du gameplay pro. Je vous propose d'ouvrir un pack pour vous montrer en quoi ça consiste. Chaque jour, vous avez un pack common ici dans marché, pack common. Vous venez l'ouvrir, donc le mien, il se trouve ici en bas à droite. Vous cliquez dessus, vous l'ouvrez. Et là, vous avez du coup vos joueurs, Kepa, ça me va, en plus, je garde, et vous avez l'opportunité, comme vous le voyez, soit de garder, soit de transférer contre l'essence. Bryan White à Everton, je garde, moi je garde tout, de toute façon. Guruzeta à l'Atleti, et Watkins, très intéressant aussi, et sinon, vous voyez, vous pouvez les recycler contre de l'essence. Moi, je les garde pour le moment. Vous avez l'opportunité, comme je vous le disais, soit d'acheter des packs avec de l'essence common, soit avec des gemmes. Les gemmes, ça s'achète. Je ne sais pas qui achète des gemmes pour l'instant. C'est peut-être des visionnaires parce que, sincèrement,
si on peut acheter des choses, c'est comme les modes Pokémon, etc. Soit c'est vraiment pour flex auprès des potes, soit c'est parce qu'il y a un moment donné, ça peut rapporter gros aussi. L'avenir nous le dira. Là où moi, en tant que manager pro, ça m'intéresse aussi davantage, c'est que, comme vous le voyez ici dans vos équipes, maintenant, vous allez pouvoir, par exemple, en Bundes, avoir non seulement la warm-up ici classique, celle où on pouvait aligner une carte limited et 4 cartes de notre choix qu'on choisissait parmi les cartes so rares, ou alors, tout simplement, j'ai pas pris le bon exemple parce que là j'ai aligné une équipe vraiment avec mes limited qui ne jouaient pas, mais ou alors avoir tout simplement l'opportunité d'aligner une équipe en warm-up common pro pour aller gagner justement de l'essence. Vous l'avez en Bundes. Vous l'avez également, on va le voir ici, en PL. Regardez ici par exemple, moi en PL, ça me permet d'animer, on va le voir, hop, normalement elle est où? Elle est ici, mon équipe. Ça me permet d'aligner 3 cartes que j'alignais pas, que je laissais sur le banc, surtout qu'il n'y avait plus de training comme on a pu connaître par le passé. Donc c'est des joueurs qui vont quand même monter aussi en XP et pourquoi pas me rapporter aussi un peu d'essence. Common, oui, ça ne sert pas à grand chose pour le moment, mais sait-on jamais. Donc, vous l'avez en PL, vous l'avez en Bundes et vous l'avez également en All-Star. Ici, vous voyez, pareil, j'aligne le grand gardien du Montpellier Hérault, Benjamin Lecomte, par exemple, mon petit Hugo Magnetti à Brest qui se déplace au Vélodrome et j'anime d'autres joueurs comme ça sur lesquels j'ai des doutes pour ce week-end. Mais, vous voyez, ça permet aussi de recycler un peu les cartes limited qu'on laissait sur le côté, autre que les warm-up pro où on pouvait aligner une seule carte limited. Là, si vous voulez faire une équipe full limited, vous pouvez. Sinon, vous venez y greffer comme ça vos commons que vous avez paqués. Je trouve en tout cas hyper intéressant parce que c'est très proche du mode pro. Pour les nouveaux, c'est l'occasion aussi d'acquérir beaucoup plus d'expérience, de tips, etc. sur le mode pro. Et puis, sincèrement, ça fait ouvrir des packs. Moi, je pense que je vais y mettre mon petit de 5 ans et demi qui kiffe un peu le foot, justement, à ouvrir les packs quotidiens avec moi. Pensez aux darons aussi, s'il vous plaît, avant de critiquer. On a besoin d'occuper nos enfants. Vous l'avez peut-être vu apparaître lorsque vous avez préparé votre Game Week. Vous avez désormais un line-up builder directement intégré quand vous rentrez vos équipes sur so rare. Le suggérer la compo ici, j'adore parce que sincèrement, ça va faire gagner du temps à certains. Vous cliquez sur suggérer la compo et ça vient vous mettre, alors moi évidemment, que des bouses ici puisque j'ai déjà fait mes équipes, mais potentiellement, ça va vous suggérer tout simplement une composition avec vos cartes déjà existantes. Un gain de temps de fou pour certains, c'est ce qu'on avait déjà un peu sur so rare Data. Alors là, c'est moins puissant parce que vous n'avez pas effectivement tous les détails que pouvait avoir so rare Data, mais quand même, vous voyez, je viens de cliquer ici sur modifier la compo. Vous avez un PG ici qui indique en gros une notation, A étant la meilleure notation suggérée pour le gardien, F étant une notation catastrophique. Normal, vous allez me dire, Jaros, il joue pas, par exemple. Donc, vous allez pouvoir aller cliquer ensuite sur le défenseur. Et là, on voit que Men Davis, il est D, Zabarni, il est D, par exemple. Donc ça peut vous donner des indicateurs sur, en fonction des statistiques, en fonction des prévisions aussi d'être titulaire ou pas, est-ce que le joueur va commencer. Je trouve ça vraiment cool, vraiment facile pour les gens qui ont beaucoup d'équipes ou ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui viennent suggérer la compo, vous ajustez, vous validez, votre équipe elle est directement intégrée sur so rare. Un gain de temps de fou par rapport à ce qu'on avait sur so rare Data. Maintenant, là où ça me chagrine, c'est que avant, moi j'allais sur so rare Data, je faisais mes équipes et j'exportais tout sur so rare. Là, franchement, je fais tout direct sur so rare. C'est la première Game Week où je le fais, en toute franchise avec vous. Maintenant, ce qui va me manquer, c'est quand même le suivi des équipes directement sur so rare Data. Je trouvais ça plutôt cool d'avoir les équipes sur so rare Data et de regarder mes récompenses plutôt que sur so rare où je trouve ça plus fouillis. Si vous pouvez améliorer ça, les équipes so rare, Nicolas, si tu m'écoutes, sincèrement, pouvoir suivre en live beaucoup plus facilement et de manière plus intuitive comme on avait sur so rare Data, c'était un cadeau. Donc, c'est le seul défaut aujourd'hui que je vois à so rare dans le côté live pour suivre ces équipes parce que votre idée de ne mettre que le score réel et de ne pas mettre le score de capitaine ou les bonus, je la trouve pas bonne parce que moi, à chaque coup, ça me met en porte-à-faux. Je ne comprends pas réellement pourquoi mon équipe est si bien classée alors que mon joueur a 65. Bon, bref. Si vous pouvez juste écouter ça, ça sera un bon feedback. Mais en tout cas, la nouveauté, le line-up builder qui devrait vous faire gagner du temps, suggérer la compo. Alors bien sûr, ajuster ensuite selon vos convictions, etc. C'est comme ça que vous allez faire la différence par rapport aux autres managers pour aller chercher des top 1. On le souhaite tous.
Certainement mon annonce préférée les amis, c'est pour ça que je finis là-dessus. Je trouve ça vraiment cool. L'Arena Sorare commence à explorer un mode où on va pouvoir affronter sur certaines Game Week 9 autres managers, c'est-à-dire qu'on sera 10 managers avec un classement et donc un prize pool, bien sûr, en conséquence, comme c'est expliqué ici. Ça sera dispo en limited et en rare pour le moment. Le format, en gros, c'est assez simple. Les 5 premiers managers sur les 10 gagnent des récompenses en essence et en XP. Pour rentrer dans ce mode Arena, il faudra dépenser de l'essence. C'est un peu comme si vous vous disiez, tiens, est-ce que je parierais pas 10 essences pour en gagner 50? C'est un exemple. Je ne connais pas évidemment bien les price pools encore et surtout ce que Sorare est capable de faire par la suite. Imaginez, tiens, je mets 5 $ pour en gagner 25. Je sens que ça va finir comme ça. C'est un peu comme le cash game tout simplement au poker, etc. Je trouve ça vraiment cool. Ça va mettre en valeur justement les compétences de chacun. Pour l'instant, ça sera disponible en mode All-Star, c'est-à-dire que chacun pourra y mettre ses cartes classiques, ses cartes in-season dans toutes les compétitions souhaitées. Moi, je trouve ça vraiment cool justement pour tester au départ. L'essence gagnée, évidemment, elle sera neutre parce que c'est en mode All-Star, comme je vous le disais. J'essaye de vous résumer rapidement en quoi ça consiste, mais en gros, vous voyez comme on le voit ici, le premier gagne 50 essences, le deuxième 25, le troisième 15, le quatrième 1000 XP et le cinquième 500 XP. Maintenant, certaines arénas de 10 managers auront un booster, la Golden Arena comme ils l'appellent. Donc au lieu de gagner 50, vous gagnerez 200. C'est un peu comme au poker. Parfois on s'inscrit sur une table, on met 5 $, on peut en gagner, je dis une bêtise, 15. Et là il y a un bonus qui tombe, mais en fait on peut en gagner 100. C'est exactement le même principe, ça offre du coup un peu plus de kiff encore, un peu plus de suspense. Sorare s'engage comme ça sur les mêmes principes, le même business model j'ai envie de dire que les sites de poker, mais on sait que ça peut être addictif. Attention bien entendu, mais là c'est que de l'essence, donc franchement il y a moins de risques. Si demain c'est fait avec du cash, attention, effectivement là ça va envoyer du lourd et il y aura intérêt d'être très costaud, c'est vraiment les skills de manager qui vont compter. En gros, pour les règles, chaque compo coûte 10 essences, comme je l'ai exprimé. Vous pouvez aligner jusqu'à 7 compos, donc gardez toujours 70 essences sous le coude, carte de n'importe quelle saison, compétition, toutes les ligues Sorare éligibles. Intéressant, je ne l'ai pas dit, cap à 260, bonus de capitaine de 20% uniquement, pas d'XP, pas de collection, pas de bonus de rareté. Ça aussi, c'est plutôt cool pour le côté fair, comme ça au moins tout le monde sera sur le même piédestal. Franchement, c'est la meilleure annonce pour moi que j'ai pu voir parce que ça offre un océan de ouf sur les opportunités justement d'aller créer de l'excitation sur le gameplay, s'affronter entre managers. Mine de rien, si on joue à Sorare, c'est qu'on aime le foot. Si on aime le foot, c'est qu'on aime les sport co. Si on aime les sport co, c'est qu'on aime la compétition. Voici pour le résumé des 3 annonces, les amis. 3 annonces qui pour moi vont dans le bon sens. Le premier, l'Arena, où là on va pouvoir affronter d'autres managers. C'est vraiment ce qu'on voulait, pouvoir se dire, je vais comparer mes compétences par rapport à un autre manager. Ça, je trouve que ça offre des opportunités de dingue, un peu en mode cash games. 2, le nouveau mode Common, que moi je trouve vraiment orienté acquisition de nouveaux managers, dans le sens où c'est très proche du mode Sorare Pro. Il y a l'opportunité d'ouvrir des packs, ça offre le côté aussi collection. Franchement, ça c'est plutôt cool. Et puis une amélioration évidemment du gameplay. On a déjà les prédictions, sincèrement. Le fait que ça soit rattaché à Insight, c'est beaucoup plus précis quoi qu'on en dise. Et là, maintenant, de l'aide avec un builder, je trouve que ça va dans le bon sens, bien sûr, de l'UX, l'expérience utilisateur, qui doit être le fer de lance de Sorare. En tout cas, bravo Sorare, merci, on va continuer à kiffer ensemble, je l'espère. À très vite, salut.